diffuser. Lancer le direct. Oui. Ça y est. Allez, je me mets bien à jour sur mes écrans. Hello tout le monde. Alors, ici j'ai rien. Ah, mais je suis pas sur la bonne page, sur ma page Facebook. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, bah déjà 41 personnes. Moi, j'étais bien toute seule là. Bonjour tout le monde. Hello. Alors, hop. Bonjour. Bonjour Nadine. Ophélie, Patricia. Hello. Carinette Pouette Pouette. Hello Carinette. Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Coucou les brodeuses. Salut Karine. Bonjour, j'ai commandé mardi de la semaine dernière et j'ai reçu la commande hier. Merci beaucoup, je suis trop contente. Ouais, ça y est, là, normalement, on est à jour de tout. Hein. Toutes les dernières commandes partent aujourd'hui. Bonjour Marie, au Québec. Bonjour Isabelle. Salut ma copine Ophélie qui devait partir faire du vélo, mais il fait pas beau. Moi aussi, je voulais aller faire une petite balade hier et puis, trop de travail et puis pas beau. Marie, merci pour ces lives, avec plaisir Marie. On arrive au dernier là, hein, en tout cas au dernier pour... c'est la fin du confinement en fait. Hein. Il nous reste celui du SAL lundi. Salut Virginie. Hello Sandrine, Sandra, bonjour, bonjour. Ah, vous êtes déjà 108. On va voir des points un peu difficiles aujourd'hui. Hein. Alors les débutantes, vous prenez pas peur. Enfin, il y en a un qui est simple. Les deux autres sont un peu plus délicats. Puis j'ai des petits trucs à vous montrer sympas qu'on vient de recevoir. Salut Valérie de Nice. Hello, hello, Marino. Bonjour tout le monde. Fabienne, Amel. Marie Klein. Salut Marie, qui fait ses jolis masques. Dernier live. Non, mais on va en refaire d'autres. Mais il faut me laisser un peu de temps là pour me réorganiser. Mais on se verra lundi, le dernier SAL. Hein. La dernière étape. Salut. Coucou de Fouesnant, Françoise. La forêt Fouesnant, j'avais passé des vacances là-bas quand j'étais gamine, c'était sympa. Bonjour de Saint-Jean-de-Luz, j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Fabienne, bonjour. Céciné, membre APC. Hop, j'ai pas vu le message. Bonjour sous la pluie, Sandrine. Il est 3, je vais boire un petit coup. Il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Si, j'ai amené des nouvelles choses à vous montrer. Bonjour de la Somme, douce empreinte finie, Betty. Ah, regardez, douce empreinte. Il est là. J'ai amené mon panneau chat. Je l'ai monté ce matin parce que depuis le début du confinement, je l'avais pas. Je l'avais prêté à des boutiques, donc je l'ai pas doublé. J'ai pas eu le temps, mais je voulais vous le montrer. Un petit coup de chaque côté. C'est notre nouveau panneau chat. Bonjour Aruette, Evelyne. Ont-ils la fleur de lotus? Non, les boutiques n'ont pas la fleur de lotus. Hein. C'était un kit qui était prévu normalement pour tout le monde. Et puis en fait, avec le confinement, j'ai décidé de le mettre en SAL. C'est pas qu'on l'a gardé, c'est qu'il n'existe pas en kit. Hein. Bon dia Maria Eugenia. D'ailleurs, j'ai eu des petits commentaires pas sympas sur le SAL, des dames qui ont reçu, peut-être que il y en a certaines là qui sont là, qui ont reçu la toile et les fils, mais qui s'étonnaient de ne pas avoir les fiches techniques. Mais c'est pas un kit on vend juste la toile et les fils et justement le SAL avec les fiches techniques qui sont disponibles sur notre aidez-moi, sur notre page Facebook et puis Instagram. Sodade Sheila, Sodade, ça me fait plaisir. Il est magnifique ce tableau chat, ouais. Bonjour du Québec, Sylvie Parent, bonjour. Allez, il est 14h05. Hop, un petit coup d'eau.
Ouais, vous êtes déjà 189. Hein. Jocelyne, bonjour du Berry, Aix-les-Bains sous la pluie. Daniel, à Aix-les-Bains, vous avez une jolie boutique. Hein, la boutique de Dominique, elle a tous mes ouvrages là-bas. C'est bien d'aller la faire travailler. Evelyne, merci. Pourtant, c'était très bien expliqué. Ah, j'ai dû louper quelque chose. Ah, les dames mécontentes. Ah bah ouais, toujours. Pourtant, on fait de notre mieux. Mais c'est pas grave. Allez. Tu es dans ma tête, Sylvie. Ouais, il paraît que je suis dans la tête des Québécoises en ce moment. Quand on brode, on pense à ce que je dis, c'est le fil sous le pouce, le fil sous le pouce, le fil sous le pouce. Et oui, s'il y a une chose à retenir, c'est le fil sous le pouce. Est-ce qu'on aura un tableau de chiens? Dani, oui, puis je sais qu'aux États-Unis, on m'en demande des chiens, donc je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler, mais j'ai tellement de trucs à faire. Alors, on attaque. Bonjour à tout le monde. J'ai pas vu de commentaires en anglais, mais on va dire hello to everybody. And hola a todas las señoras que hablan español. Espero que todas va bien. J'espère que tout le monde va bien. Donc, les actualités. Eh bien, c'est qu'on a reçu des nouvelles fournitures. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est super joli. On a reçu, vous savez, je vais me diminuer tout de suite là. Hop. Alors, hop, pourquoi j'y peux pas? Hop, c'est pas ça. C'est moi. Ça y est. Excusez-moi. Hop, je reprends le fil. Voilà. On avait, je vous ai montré la dernière fois, donc on a les bourses de toutes les couleurs en cuir, on a tous les petits accessoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec le rose, mais on vient de rentrer ces petites merveilles. Alors attention, je vais ouvrir la boîte. C'est tout en cuir, je vais faire un gros zoom, on les a de plein de couleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le rose avec moi. Ce sont des mètres rubans. Alors regardez, je vais faire un gros zoom. Oups. Voilà. Clac. Voilà. Regardez, c'est fait à la main, hein, donc au Japon. C'est tout en cuir. Vous devriez voir le relief là, si je fais comme ceci. Vous voyez? Ouais, on le voit bien là. Et donc, petit mètre ruban. Hop. À l'intérieur. Et tout est en cuir. Voilà. On a pensé à les rentrer pour la fête des mères. Donc on les a en rose. Vous les trouverez dans notre rubrique fourniture. On les a en rose. On les a en moutarde. C'est trop beau. On les a en turquoise. Je sais pas, vous voyez là le relief? Hop, attendez. Ah voilà, comme ça. On les a en bleu roi, comme ceci. Et le gris est très beau. Voilà, ça c'est nos derniers petits accessoires de la marque, la marque japonaise avec qui on a décidé de travailler. On attend encore des nouveautés. Donc nos petits mètres rubans, oui c'est sympa pour une idée cadeau. Qu'est-ce qu'on a reçu? Il faut que je vous montre ça, c'est génial. Je vous en avais pas parlé. Alors attendez, hop, on va refaire une petite netteté. Donc on va l'utiliser tout à l'heure ensemble. Vous devez connaître. Alors attendez, hop, je descends pour la netteté. C'est un découvite hein, ou un coupe-fil en fait. Hein. C'est génial pour défaire quand on fait des bêtises. Ça coupe très bien et c'est facile à transporter, ça prend pas de place. Donc ça c'est nouveau aussi. Et puis on vient de trouver aussi une petite boîte à aimants. Une petite, ils appellent ça une pelote, enfin je ne sais pas, moi j'avais ça quand j'étais petite chez ma grand-mère, mon autre grand-mère chez qui je travaillais, qui avait un atelier de tapisserie et elle me faisait ramasser toutes mes épingles et mes aiguilles. Voilà, donc tout ça c'est dans notre rubrique nouveautés. Et puis je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai décidé de partager avec vous. Je regarde plus les commentaires. Morgane, hello, bonjour tout le monde. C'est notre
catalogue. Alors, ce catalogue, il est normalement destiné aux professionnels. C'est un catalogue avec que des modèles d'un chat dans l'aiguille. Il n'y a pas de tarif, il n'y a que des photos. Mais je l'ai fait faire lorsque on a refait notre site internet. Et en fait, je vais le feuilleter un petit peu avec vous. Mais vous avez, c'est le catalogue 2019, donc qui reprend beaucoup de nos modèles. C'est des photos, hein, vous retrouverez les mêmes sur notre site internet. Il est vraiment fidèle à notre univers. Et puis, on en a pas mal. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire profiter pour un prix hyper modique. On vient de les mettre, ils sont à 3 €. Et voilà, c'est un objet un peu collector. On les rééditera pas. Il y en a, je crois, je sais pas, une centaine, je crois, peut-être un peu plus. Et voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de vous en faire profiter. Es el catálogo del año 2019 y decido de poner la página web en la categoría acceso por el precio de 3 €. Et es un collector, voilà. Donc, je me suis dit que j'allais le partager. Alors, vous ne voyez pas toutes les pages, hein, mais c'est des doubles pages à chaque fois. Et c'est un catalogue que j'avais voulu mettre en place je voulais un catalogue qui fasse un peu d'écho, en fait, et pas que un répertoire de tous nos modèles. Donc, ah oui, regardez, vous qui aimez les chats, on a fait la rubrique chat. Donc voilà, ils sont accessibles. Si vous nous passez une commande et que vous en avez envie, on le glisse dans le carton. Voilà. On s'était dit que ce serait une bonne idée. Je regarde vos petits commentaires. Hello! Ah oui, les nouveautés géniales. Ouais, alors, les mètres rubans, alors oui, c'est pas des mètres rubans en plastique, hein, donc effectivement, le prix sera plus élevé que ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais encore une fois, c'est fait à la main et c'est tout en cuir, c'est juste magnifique. Sinon, je crois qu'on est à jour, on a reçu pas mal de colis, donc au niveau des accessoires, on a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'était pour les nouvelles fournitures. Maintenant, les masques. Donc les masques, je les ai terminés, j'en ai terminé 2. Ils vont être accessibles dès lundi prochain. On vient de faire les photos, on est en train de travailler sur les kits. Son los dos modelos de los mascos. Donc celui que vous aviez vu la dernière fois, donc c'est pas des masques, excusez-moi, ce sont des surmasques. No son masques, es para poner en el masque. Voyez, donc je les ai mis avec des petits trombones. Donc ça, c'était le premier, comme ceci, hop, hop, coloré. Et le deuxième, je ne l'ai pas enfilé encore, je vais le faire. Regardez, il est tout nouveau celui-là. Voilà, alors on voit bien qu'on a le masque qui est dessous. Voilà, c'est un surmasque. J'ai eu des critiques négatives, d'autres positives. Chacune fait ce qu'elle a envie de faire et en tout cas, ça peut être des petits objets collector aussi. Alors voilà, pour la netteté et le dessin quand même, je vais vous montrer. Vous avez vu, aujourd'hui, on commence par les nouveautés. Hein. Voilà, j'ai voulu quelque chose dans les bleus, les verts et les gris. Donc dans le kit, vous aurez la toile imprimée, les fils et bien sûr les fiches techniques. Je regarde si vous avez quelques petits commentaires. Do you send it to Brazil? Beatriz Arojo, tenemos un distribuidor en Brasil que se llama Art and Borda. On va vous mettre le commentaire. Très bonne idée le catalogue, très beau le catalogue, super, il y a 22 commentaires. Ben voilà, donc les masques, je vous les ai montrés. Donc disponibles en début de semaine prochaine, je sais que certaines d'entre vous les attendaient. Et vous avez vu un petit trombone juste pour l'appliquer. C'est du métis avec du fil, c'est lavable à 60. Alors je dis pas qu'on va le laver 50 fois évidemment, même moins, mais c'est aussi un petit collector qui nous rappellera cette période un peu difficile, mais une période de partage aussi entre nous. Donc voilà, ça c'était les masques. Ensuite, le SAL. Vous avez dû voir, on a eu quelques petites
Alors, ou alors j'en parle lundi, j'ai été un peu juste sur une couleur de fil, surtout pour les débutantes si elles défont et refont. Donc, ben, n'hésitez pas, je vous ai donné quelques astuces. On a travaillé dans l'urgence hein, et du coup, on n'a pas suivi le process normal lorsqu'on fait des kits. Donc, il y a eu une petite erreur dans une fiche technique. Du coup, je sais qu'il manque, je ne sais plus quelle couleur, le 31, mais changez du fil, vous en avez plein et créez vos masques, créez vos fleurs de lotus vous-même. Vous aurez, ça aura l'avantage de les personnaliser. Voilà, donc c'est tout pour les actualités. Ce que je vais vous demander aussi, c'est de partager, de liker, de vous inscrire à notre news. Et puis, on va attaquer maintenant. Je vais vous montrer comment sont faits nos kits, toujours, parce que c'est l'étape nécessaire, en tout cas pour les nouvelles. Le catalogue, je l'enlève. Hop. Alors, j'ai décidé de vous montrer de travailler sur le panneau des chats, ou en tout cas sur un kit chat. Donc là, c'est un kit individuel avec toujours le niveau. Alors, attendez, hop, je bascule ici. Le niveau pour les débutantes, el nivelé para empezar. Lo que tú quieres en el kit. Là, ce sont tout ce qu'il y a dans le kit, toujours. Donc, à l'intérieur, les fils, los hilos de 1 mètre, la toile imprimée avec de l'encre qui est indélébile, notre aiguille numéro 9 et les kits qui sont traduits en français et en anglais. Et la charte couleur, on va vite maintenant, j'ai passé du temps au début avec los números del color para separar todas las colores. Voilà. Donc ça c'est le kit du chat, c'est la douce empreinte. Et puis je voulais vous montrer son individual kit, pero tenemos el kit completo del panel completo. Il est ici, donc c'est celui que j'ai derrière. Je regarde vite fait vos commentaires. Ah bah oui, c'est sur les masques, Sublime Collector. Ouais, je me suis dit que ce serait chouette. Ils sont très beaux tous les masques. Bon, allez, on avance. Donc ça, c'est un grand kit. On a changé aussi ses conditionnements. C'est comme le cahier de broderie. Vous avez tout à l'intérieur. On est en train de travailler. On suit vos conseils. Vous savez que pour séparer les fils, on a décidé déjà de séparer les tresses. Et puis, on essaie de mettre des couleurs bien différentes pour vous aider à les repérer. Je pense que bientôt sur ces gros kits, on va vous mettre le nombre de brins aussi. Voilà. Alors, on va attaquer la broderie aujourd'hui. Donc, au programme, on a le point de rosette, le point de chaînette bicolore, le point de chaînette câblée. Et puis aussi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on positionne nos ouvrages, nos petites salomés dans les cercles à broder. Alors, on va commencer par le point de rosette. Je ne sais pas si vous brodez avec moi. Alors, je vais sortir mes accessoires. Donc, toujours mes aiguilles. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai mon amoureux assistant à côté. Je n'en ai pas vu plus que ça. J'ai vu, est-ce que l'étape 3 du SAD n'est pas sur YouTube, point d'interrogation? Alors, normalement, elle y est, mais il me semblait... Alors, pour l'étape 3 du SAL, je pensais l'avoir fait, mais j'ai vu 2 messages, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vais le faire tout à l'heure, si c'est pas fait, il faudra que je regarde, mais il me semble l'avoir fait. Et si c'est pas sur la chaîne YouTube, vous l'avez sur notre chaîne, sur notre page Facebook. Hein. Alors, ah oui, c'est Valérie qui nous demande ça. Ok. Alors, hop, hop, hop. Et oui, il y avait longtemps que j'avais pas fait le hop, hop, hop. Notre petit bouton. Ah, je viens d'en commander d'autres en couleur. On va les avoir la semaine prochaine. Esperamos los butones igual pero con colores. Nos aiguilles pour les débutantes, numéro 9. Et l'assortiment d'aiguilles, vous êtes de plus en plus à nous les commander. C'est vrai que on en a besoin pour pas mal de points. Ça nous simplifie un peu la vie. Et aujourd'hui, moi, j'ai ma petite bourse rose et mon petit pic-aiguille rose. Je vous fais envie, hein. Et mes petits ciseaux roses. Voilà. Alors, on va faire le point de rosette. Pour ça, on va enfiler un fil. Alors, je vous laisse enfiler votre fil double. Necesitamos un hilo doble. We need one thread double. On va prendre... on va prendre du rose aujourd'hui. On est 237.
Comment commander les masques? Alors, à partir de... On va faire une newsletter avec, que vous allez recevoir. Donc, il faut bien vous abonner à notre newsletter en bas de notre page internet. Patricia, si tu peux mettre le lien de l'inscription à la newsletter. Et du coup, vous serez informé et vous pourrez les commander dès lundi. On va les mettre en commande. Et puis, lundi, il y a la dernière étape du SL. Alors, je vous en informerai à ce moment-là aussi. Hein. Il y a déjà des commandes de catalogue. Ah, des commandes de catalogue. C'est chouette, trop bien. Alors, le point de Rosette. Alors, hop, on va... Je suis en train d'essayer de mettre en place tout plein de choses pour qu'on puisse garder le contact sur ces prochains mois. Donc, il me faut juste un petit peu de temps pour m'organiser au niveau des lives, hein, ou des SAL. On va voir, on va faire des choses. Il faut juste que je les organise. Alors, on sort. Attendez, je refais un peu de netteté. Voilà. Je vais mettre le nom du point. Voilà. Le point de Rosette. This is a Rosette stitch and punto de rosetton. Alors, je sors. Je pique à côté. Il est super joli. Il est dans notre cahier de broderie. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Peut-on commander les ours qui sont normalement pour le Japon, s'il vous plaît? Alors, ce ne sont pas des ours, ce sont des chats. Oui, ils sont pour le... Ce sont des chats en relief, c'est des anciens modèles. Et effectivement, on les vend toujours au Japon. Donc, vous nous faites la demande sur... je vais vous mettre l'adresse, contact@chatdanslaiguille.fr. Le grand chat, c'est... Oh, j'ai oublié leur nom, il y a Sidonie... Non, c'est pas Sidonie, ça c'était la poule. Demandez-nous les modèles de chat. Il y a le grand chat et le petit chat. On vous répondra. Mais oui, ceux-là, on les a disponibles. Il faut juste nous laisser un petit peu de temps. Alors, attendez. Contact, hop. Où est-ce qu'il est, mon contact? Il est là. Et je le mets en transition. Voilà, sur l'adresse contact@chatdanslaiguille. Hein. Le nouveau cahier référence devrait... Ah, je vous laisse répondre. Hein. Alors, on y va pour le point. Donc, hop, je sors. Je pique. Attendez, hop, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà, je sors ici, je pique et je ressors. Comme ceci. Et en fait, je vais prendre mon fil. Je vais essayer de me mettre... Toujours pareil, c'est toujours délicat, je ne suis pas face à moi. Et je vais enrouler le fil, mais sans passer par-dessus. Je tourne autour de l'aiguille, vous voyez? Hop. Je passe dessous. Et je vais tourner. Et je tourne, il va être un peu grand celui-là. Voilà. Alors, plus je veux le faire grand ou épais, et plus je vais faire des tours, en fait. La grandeur, elle se mesure avec l'espace entre les aiguilles. Donc, à ce moment-là, maintenant, j'ai décidé de l'arrêter. Je vais le maintenir. Je passe tout doucement. Je tire tout doucement pour pas faire de nœud. Ah, j'ai fait un petit mouvement que j'aurais pas dû faire du coup. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire un petit point. Est-ce que c'est net là? Oui. Un petit point vers le bas pour le maintenir. Regardez, là, j'ai fait un petit nœud, vous voyez. Donc, comme on a dit l'autre fois, on tire pas, on va tout doucement, ça se défait. Voilà. Et je refais un petit point de maintien. C'est joli pour faire des fleurs. Puis on peut imaginer faire une petite bouclette à l'intérieur ou un point de nœud. Si quieres podemos bordar un punto de flor al interior, un punto de nœud.
Vous voyez? Alors, c'est un point aussi qui a un petit peu de relief, donc il est assez délicat. Il se fait facilement, hein, et on peut le faire petit aussi. Est-ce que vous avez des questions concernant ce point? Je regarde. Il n'y a pas de boutique internet éphémère, Morgane. Ouais, je sais, c'est compliqué. Alors, Ophélie, c'est un point magnifique et il faudra en mettre dans tes nouveaux modèles. Et oui, parce que c'est tout nouveau en fait. Alors, on peut le faire. Je peux en refaire un tout petit. Enfin, c'est pas la peine, vous avez compris. Ou voilà, on sort. On pique à côté comme ceci. Voilà. Et en fait, avec le fil derrière, je vais tourner autour en faisant bien passer le fil derrière. Hop. Attendez, je vais peut-être me mettre plus par là. Il est très joli et il est extrêmement décoratif. Voilà. Donc, lorsque je suis ici, je tire doucement. Faut pas tirer fort, hein. On y va tout en douceur. Voilà. Je fais mon petit point de maintien. Ça, c'est un point qui est vraiment très accessible. Voilà. Et il est terminé. Alors, dans notre cahier de broderie, je vais vous le montrer. Alors, j'ai pas mon cahier aujourd'hui, mais j'ai l'ouvrage l'ouvrage qui a été brodé, mais j'ai pas eu le temps de le coudre. Et vous voyez, on les a ici. Voilà. On les a là, mais on en a aussi sur chacune des petites fleurs ici en bas. Ici, ici, ici. Pensez bien être à droite. Alors, on vient de me dire quelque chose, mais j'ai pas entendu. Pense à bien être à droite. Ah, il faut que je sois plus à droite, me dit-on. Ok. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Il y a 15 commentaires. Je vais jeter un petit coup d'œil. Alors, pas très net, désolé. Très joli point. Je ne connaissais pas pour remplacer le point de bouclette. Oui, oui, c'est sympa. Puis vous faites un petit point de nœud au milieu. Alors, je bois un petit coup d'eau et puis on attaque le point d'après. Là, on va avoir des points un peu plus compliqués, hein. Donc, c'est la chaînette bicolore. C'est un point qui est assez délicat. C'est compliqué de le faire régulier. Il faut pratiquer un peu. Des fois, moi aussi, je ne les fais pas très très bien. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment est-ce qu'il se fait. Alors, on va l'enlever. Celui-ci. Hop. Voilà. Vamos a ver ahora el punto de cadeneta bicolor. We are going to see the bicolor chain stitch. It's a little bit difficult. We need to practice, but it's a very funny stitch. Es un punto un poquito difícil por la regularidad, but we are going to vamos a ver. Alors, le point de chaînette bicolore. On a besoin de deux fils doubles dans une aiguille. Necesitamos dos hilos dobles de color diferente. We need to use two threads, double threads, but with a two color, different color. Alors, je vais faire de mon mieux parce que, encore une fois, je vais broder de l'autre côté. Je vais regarder si je bouge un peu mon appareil. Ça va être un peu plus simple. Alors, si je voulais que le cahier de broderie est en vente... Ah, je vous laisse répondre. Alors, on y va. La difficulté, c'est de réussir à enfiler tout dans l'aiguille. Donc, vous pouvez utiliser une aiguille un petit peu plus grande. Une aiguille de la taille numéro 7, par exemple. Moi, j'ai réussi. Hein. Donc, les deux fils doivent être doubles. Donc, vous voyez... Attendez, hop, je vais faire un petit zoom. J'ai pris du rose et du bleu. Voilà, je crois que vous les voyez. Hein. Alors, on va commencer ici. On y va tout doucement hein, pour le faire.
Necesitamos tiempo para hacer y paciencia. On va sortir nos fils. Je vais essayer de bien me mettre au milieu. Et la difficulté de ce point, en fait, tout de suite, c'est de séparer les couleurs. On va prendre les fils bleus, par exemple, à gauche, et les fils roses à droite. On va faire un point de chaînette normal. Los azul a la izquierda y los rositos a la derecha. You put the blue one on your left side and the pink one on the right side. Et on fait son point de chaînette, comme ceci. Et on va tout doucement. On maintient les fils, on avance. Voilà, on y va, on y va, on y va. Et lorsque je ne peux plus tirer, lorsque ça coince, en fait, je vais prendre. Alors normalement, je dois poser mon cercle, mais vous n'allez pas voir, je le pose sur la table. Et je tire sur les fils roses qui vont passer derrière. Et je viens mettre tout doucement mes fils bleus. Je tire sur mes fils bleus qui vont rester sur la toile. Comme ceci. Maintenant, je vais faire l'inverse. Et vous voyez, mes fils sont emmêlés. Alors, je les démêle. C'est important. Sinon, vous allez vous mélanger les fils et ça va être difficile. Je vais garder maintenant le fil rose. Ahora el rosito a la izquierda. Et el pink, the thread pink on your left side. Je pique à l'intérieur. Je le fais grand, hein. Il faut commencer à les faire grands au début parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hop, je tire, je tire, je tire. Quand je ne peux plus tirer, puisque ce sont mes fils roses qui coincent, je prends les bleus qui vont passer dessous et je pose les roses, c'est délicat, hein, sur la toile. Et maintenant, je garde les bleus. Alors, je vais essayer de les faire un petit peu plus petits quand même. Voilà. Je prends les roses. C'est pas facile quand on pose pas son cercle, hein, qui passe derrière. Et les bleus qui viennent là. Et en fait, à chaque fois, le fil qui est à gauche, que je garde à gauche, c'est le fil qui va rester sur la toile. Lorsque mes fils, vous voyez, commencent à se mélanger, je pose mon cercle, hop, je remets bien mes fils, je redescends mon aiguille, hop, voilà, pour bien les remettre. Et je prends mes fils roses à gauche, tiens, je prends les bleus. C'est un sacré exercice, hein? Mais c'est joli. Et je garde le rose. Alors si maintenant, on avait une aiguille un peu plus grande, on pourrait mettre 3 couleurs en fait, hein? Ou alors je peux faire 2 points roses. Si quieres, puedo 2 puntos rosito. Oups, regardez là, j'ai tiré trop fort, vous voyez? Alors il faut y aller tout doucement. Oh là 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 là, j'ai fait une bêtise là, je pense. On va y aller tout doucement. Voilà. J'ai pas été délicate là. Voilà, ça y est. Faut vraiment y aller doucement. Y puedo 2. Je peux en garder 2 roses en fait. Je fais ce que je veux et faire un bleu maintenant. Est-ce que c'est clair? The color you want to keep on the fabric, you need to keep on the left side. Vous voyez? Et c'est trop joli, hein? Allez, j'en fais encore 2. Je passe les bleus sous la toile, je prends les roses. Et voilà. Et à chaque fois, if you have some trouble with your thread, you put your hoop in the table, take your thread from the top to separate. Oops.
Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder parce que mon assistant est parti. Super, mais pas facile, Valérie. Ouais, concentration. Oui, c'est clair. Pas évident. Coucou de Moscou. Salut Julie. Magnifique à faire méthodiquement sans stress. Ouais, il faut y aller tout cool, mais c'est très joli. C'est clair. Et maintenant, elle parle de 3 couleurs. Faut pas avoir de main gauche, mais c'est très beau. Il faut être concentré. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de faire une netteté pour vous montrer de plus loin, maintenant que vous avez compris. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment poser son ouvrage sur la table. Faut pas hésiter. Et c'est beaucoup plus facile. Je voulais de près que vous puissiez voir. Donc, si je veux le bleu, je prends mes fils bleus. Je les passe à gauche. Ici, je m'arrange quand les fils sont un peu mélangés. Ophélie, c'était ta question la dernière fois. Voyez, hop, on remet bien ces fils comme ceci. Parce que ça tourne un peu au bout d'un moment. Donc, je veux les bleus, je garde les bleus. Voilà. Je pense que vous voyez là. Je pique à l'intérieur. Hop. Ici, au début, lorsque je suis là, je pose mon cercle. Je prends mes fils roses que je passe dessous. Et là, d'un seul coup, c'est plus facile quand vous pouvez poser votre cercle sur la toile. Et voilà. Es más fácil si puedes poner el bastidor en la mesa. Vous voyez? Et alors maintenant, on va faire un gros zoom. Attendez. Hop. Voilà. Donc, le fil qu'on veut garder sur la toile passe à gauche. Est-ce que c'est tout bon? On peut arrêter? Pas évident, pas évident. Bah oui, il y a des points simples et puis des points un petit peu moins simples. Trop bien, merci. J'adore. Oui, moi aussi, je l'adore. Un peu de patience, mais très joli. Une très belle découverte, ce point. Je vais commander le cahier de broderie. Si je sèche sur un point, je fais comment pour les questions? Nadine, vous allez sur le groupe cahier de broderie et on vous répondra. C'est la même... Enfin, il se passe exactement la même chose que sur le SAL Fleur de Lotus. C'est super. Le fil que l'on veut sur la toile doit être sur la gauche. Oui, et pour les droitières, à droite, puisqu'elles vont tirer le fil de gauche. C'est l'inverse. Le fil que vous gardez sous le pouce, que ce soit le pouce gauche ou le pouce droit, c'est le fil qui restera au-dessus de la toile. Voilà, est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Je pense que oui. Alors maintenant, il nous reste un autre point qui n'est pas très facile, qui s'appelle le point de chaînette câblée. Ça, ce sont des points qui sont dans le cahier de broderie. Alors, pour vous montrer quand même le point de chaînette, bicolore sur le cahier de broderie, là, il était en... Il est là. Il est toujours sur la même page. Alors, je vais essayer de vous faire la netteté. Hop. Voilà. Hop. Est-ce qu'on le voit? Voyez? On le voit peut-être un peu moins parce que les couleurs sont moins contrastées. Mais on a du moutarde et du beige. Au-dessus, c'est un point de chaînette qui est surjeté ici. Et là, nous allons faire le point de chaînette câblé. El punto de cadeneta cableada. And in English, the next stitch is the cable stitch. Voilà. Alors, on va le basculer. Je sais pas, j'ai l'impression que ce live, il va vite aujourd'hui, pas vous? Alors, hop, hop. Voilà, on y va, on va l'attaquer. Comme ceci, hop. Superbe, j'adore Morgane. Pas facile, très joli, mais il faut faire doucement. Oui, c'est ça, il faut y aller tout doucement. Même moi, des fois, je ne réussis pas. Mais il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas tirer, en fait. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Et surtout, il faut couper les extrémités. Je vais vous montrer. Dès que vous sentez que vos fils ils s'abîment, que le retour de votre fil s'abîme. Ici. Hop. Et bien, vous coupez là, cette partie. Vous voyez, parce que c'est plus facile de travailler avec des fils bien nets. Alors, hop, le petit monstre vient de se réveiller, donc je vous quitte. Allez vous occuper de votre enfant, Anne. Parfait, l'explication, le joli point à faire avec concentration.
Bonjour Corinne. Dans le cahier de broderie, le nom des points est à broder aussi. Ah non, 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 vous le laissez dans l'encre. Avec l'encre, c'est plus joli. Sinon, vous allez galérer. Hein. Hop. Véronique, il me fait vraiment envie ce cahier. Vivement mon anniversaire. Bah ouais, hein. J'ai un peu peur de commencer. Patricia, Philippe, vous avez peur de commencer quoi? À broder ou à commencer un point? Racontez-nous, on va vite vous raconter, on va vite vous dire comment ça se passe et que c'est simple. Hein. Je sais que j'ai du monde derrière moi maintenant hein, qui va dans ce sens-là en expliquant aux débutantes que la broderie, bah, c'est accessible en fait. Hein. On s'en fait toute une histoire, mais c'est pas difficile. Alors on attaque le point de chaînette câblé? On y va. J'ai pris un fil... Qu'est-ce que j'ai là? Allez, j'ai un petit fil turquoise. Ah non, ça c'était pour autre chose. Allez, je prends un fil rose. Aujourd'hui, c'est tout rose. Hop. Ah oui, il faut que je vous les montre, mes petits accessoires. On est 249 aujourd'hui. Est-ce que vous brodez? Je prends autant de plaisir à vous voir qu'à broder. Mais Nanou, les lives, on va pas arrêter. Il y en a déjà un lundi. On va peut-être arrêter pendant une semaine ou deux. Enfin deux là, le temps que je finisse le prochain sujet. Puis de toute façon, j'ai décidé pour vous proposer les nouveautés ou pour vous proposer des choses, de faire quelques lives de temps en temps. On reste en contact hein, avec Facebook. Et puis si vous avez des demandes particulières, faut nous envoyer des mails ou des petits messages et puis je regarderai. Voilà. Je regarderai, puis on va s'en organiser. Moi aussi, c'est des moments qui sont sympas. 3 par semaine, c'était trop. 2, c'est un peu compliqué aussi, mais 1 par semaine ou 1 tous les 15 jours, c'est largement faisable. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi de vous savoir derrière l'écran. Ah, on dirait que ça a coupé un peu là. Ah, attendez. Je vois que ça a coupé de l'autre côté. Oui, je brode en même temps. Ah ben voilà, j'ai vos réponses. Par contre, je vous ai perdu sur mon autre écran. J'espère que vous me verrez. Oui, les vidéos, Véronique, elles seront toujours sur YouTube et puis elles seront aussi sur notre page Facebook. Je regarde un peu vos commentaires en même temps. Hop. Je ne sais pas pourquoi sur mon autre écran, je vous ai plus, donc je relance. Ah, ça y est, je vous ai à nouveau. Très joli. Hop, hop, hop. Je redescends. Je brode en même temps, Patricia. Ben voilà, je me sens un peu moins seule. Alors, on y va. Point de chaînette câblé. Attention. Il n'est pas simple, surtout dans la régularité. Alors, pour les débutantes, je ne veux pas vous effrayer. Hein. La plupart sont... Ça, c'est des points que j'utilise très peu. Hein. On les utilise dans le cahier de broderie, mais ce n'est pas des points que j'utilise beaucoup dans les kits. Je crois que celui-ci, d'ailleurs, à part dans les cahiers de broderie, je ne l'utilise pas. Alors, on commence. On sort. Now we are going to see the cable chain stitch. Y para las señoras que hablan español es el punto de cadeneta cableada. Il faut absolument que j'arrive à trouver une méthode pour vous voir en face de moi la prochaine fois. Il faut que je travaille sur ça. Je vais y réfléchir. Je passe à l'intérieur. Hop. Alors. Primero, un punto de cadeneta. On va avoir besoin aussi de poser le cercle. Hein. Alors, je fais un point de chaînette, comme ceci. Un peu plus grand. Je ne le tire pas. Je vais le poser sur la table. Alors, du coup, je vais remonter pour que vous puissiez voir et faire une netteté. Voilà. Et il faut que je sois plus haute. En fait, c'est un point de chaînette avec comme un petit point de nœud entre. Hein. Es un punto de cadeneta y d'entre los puntos un pequeño punto de nœud. Presque. Alors, je passe mon aiguille. Est-ce que... Ah, je vais enlever le chat dans l'aiguille. Comme ça, vous verrez aussi mieux. Voilà. Je passe mon aiguille sous le fil. Et je fais... Oups. Alors, attendez. Pour que vous voyez, il faut que je le fasse comme ça. Je fais un tour. Je pique juste après. Je descends comme pour le point de nœud le fil sur la toile.
Je lève mon cercle. Et la distance que je vais prendre là, ce sera... Alors, la difficulté, c'est que dès que je monte le cercle, on ne voit plus trop. Voilà, ça va être la distance de mon deuxième petit rond. Regardez, hop, je passe l'aiguille au-dessus du fil. Et voilà. Vous le voyez, ce petit point? Le petit point qui est ici. Alors, on va recommencer. Maintenant, je passe mon aiguille sous le fil. Je tourne une fois. Oups, attendez. Je vais le faire devant moi, ce sera plus facile. Alors, c'est dessous ou dessus, hein, ça n'a pas d'importance. Regardez, là, je suis dessus. Je fais un tour. Je pique. Je ramène mon fil sur la toile. Je ressors un petit peu plus loin. Et bien, j'ai fait une bêtise. J'ai tourné mon point. Alors, c'est pas grave, on va hop le défaire, c'est un bon exercice. Tengo un problema. Voilà, c'est que je l'avais pas pris, il a tourné mon fil. Je vais essayer de le récupérer, peut-être que ça va se voir, on va voir. Hop. Non, ça y est, je l'ai récupéré. Voilà, on va en refaire un, je vais refaire la netteté. Donc ça, ce sont des points qui demandent de la patience, hein. Puis je les utilise très peu parce que il faut déjà savoir un peu broder, hein. Alors, dessous, hop, je pique un peu plus loin, j'abaisse, je vous ai dit une bêtise, je pense qu'il vaut mieux le mettre dessous. Comme ceci, je sors et je tire. Comme ceci. Je vais regarder si vous avez des questions. Alors, Ophélie, je l'ai fini et j'étais comme vous, j'avais peur du montage, mais honnêtement, c'est ultra rapide. Ah oui, bah, je t'avais dit, le montage, il est facile. Moi aussi, je brode en vous regardant. Et hop, 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 oui, Nanou, hop, 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 bonjour, il est très simple et très bien expliqué avec des photos. Ah, vous êtes sur le cahier de broderie. Ah bah, vous discutez entre vous. Pendant que moi, je travaille. Ah, mais j'hallucine, super, merci pour ces vidéos. À cause ou grâce à vous, j'ai une nouvelle addiction. Carinette, on la démarrera ensemble. Chez moi, le son va et vient. Ah ben, je sais pas, Mireille. Vous n'utilisez jamais de kit main libre pour broder? Des kits main libre vous parlez de quoi? Du son? Mais là, j'ai des micros. Je sais pas trop, j'ai pas compris, excusez-moi. Il est hyper beau aussi, celui-là, je l'adore. On aura aussi appris beaucoup avec tous ces lives. Bah ouais, on essaie, trop beau. J'avais laissé mon premier cahier de broderie en plan car il était déjà dedans. Et je ne savais pas le faire. Bah, c'est l'objectif des lives, hein. Il y a 28 commentaires. On va s'entraîner. Oui, il faut s'entraîner. On passe le fil dessous l'aiguille. Oui, Marie-Jeanne, dessous en fait, hein. J'ai essayé dessus, mais du coup, ça l'a torsé. Vous avez vu en même temps que moi. Je suis à l'étape 1, Vanessa, de la fleur de lotus et beaucoup de retard. On s'en fiche que vous ayez du retard. L'essentiel, c'est d'avancer à votre rythme. Et puis, bah, vous posterez votre avancée et on regardera ce que vous avez fait. D'ailleurs, je ne sais pas trop quoi faire parce que moi, il y a plein de jolies fleurs sur le SAL et je les regarde, mais il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de toutes les réunir et de toutes les rassembler pour les partager. Allez, on s'en fait encore un dernier? Last one. Je passe l'aiguille sous le fil. Je pique un petit peu plus loin. J'abaisse le fil sur la toile. Je prends mon cercle entre les mains. Je sors l'aiguille un peu plus loin. Et voilà. Ben, je crois qu'on a fait les 3 points. Ça a été rapide aujourd'hui, hein. Donc, point de chaînette bicolore. Le point de chaînette câblé, on l'a fait. Ah oui, maintenant, il faut que je vous montre comment est-ce qu'on prépare les cercles avec le molleton. Est-ce que vous avez des questions? Très joli point. Cela me fait un nœud à chaque fois, Marie-Jeanne. Ben, ça ne doit pas vous faire de nœud. Donc, il faut bien essayer de faire ce que j'ai fait.
Et puis ça va aller. Avec toi, tout semble facile. Ouais. Ouais, et pourtant, il y en a qui sont pas... Parfois, j'y arrive pas non plus. Hein. Le secret, en fait, de tout ça, c'est la patience et surtout de pas tirer sur nos ouvrages. Donc voilà, la chaînette câblée, c'est bon. Je vous l'ai montré, je crois, hein, sur le cahier de broderie. Alors, c'est rigolo hein, aujourd'hui parce que je les ai montés en anglais, en espagnol. Si tenemos señora en espagnol, hop, mira. Ah, je vais vous montrer en grand parce que il faut que j'ai 3 ouvrages à coudre. Hop, point de chaînette câblée. Comme on a un peu de temps aujourd'hui, on va en profiter. Voilà. Alors, vous allez voir, ça c'est le cahier de broderie une fois qu'il est brodé. Nous, on les a pas coupés, hein, mais il faut les couper, c'est plus facile pour vous. Donc, vous voyez, ça c'est le cahier avant qu'il soit prêt. Donc, c'est une grande toile avec 3 parties. Voilà. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il existe en français, il existe en espagnol. Alors, on va refaire hop, je vais me rétrécir. Je vais me faire toute petite. Voilà. Aquí es en español el cuaderno. Hop, comme ceci. Con todos los puntos. Escribo en espagnol. Alors, vous voyez? Voilà, el punto de hilvan rebordado, el punto de estrellado. Y tenemos en portugais also también. En anglais aussi, on l'a, ouais. Et tous les noms ici sont écrits en espagnol. Là, ce sont les entredos. Ça veut dire les jours en français. A punto de festón, a punto ruso, punto anudado y encadenado. En español, un momento. Lo que puedo decir también es que tengo un distribuidor en Barcelona. La tienda es la tienda de María Punt de Patch y que vende este modelo también. Y puedes pedir directamente a la tienda punto de patch. Voilà, donc ça, il était en espagnol. Et puis, ben, en fait, on a le même en anglais. Here, this is in English. Hop. Alors, est-ce qu'il est en... Hop, on va le mettre dans le bon sens. C'est rigolo de le voir comme ça. Vous voyez? Hop, 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 hop. Avec ben, tous les noms en anglais. Donc, les entrelados ici, c'est des insertions. Voilà. Avec buttonhole stitch, herringbone stitch. Et on a repris tous les noms en fait. Hein. Les two color chain stitch, ce sont ceux qu'on vient de voir là. Et voilà, donc ça c'était notre cahier de broderie. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait quand c'était des grandes bandes comme ceci. Mais cela me fait un nœud à chaque fois. Alors il y a 13 commentaires. Il me faut faire un album SL sur Facebook et chacun y déposera sa photo. Bah très bien Marie-Estelle, je vais regarder alors. Ah bah oui. Le but c'est pas d'avoir tous les posts, comment dire, tous les commentaires et tous les posts qui ont été faits pendant ce SL, mais c'est plutôt d'avoir les ouvrages au complet. Donc un album, bah, je retiens, je vais le faire rapidement. Sur le SL, le point de plume ou d'épine est fait avec 2 couleurs. Comment faire? À propos de 2 couleurs, le point de plume. Non, il n'est pas fait de 2 couleurs, le point de plume. Il y a un point de plume sur le SL, un point de plume d'une couleur, et ensuite c'est une autre couleur, Catherine. Sinon, vous nous enverrez une petite photo. On peut utiliser un cercle sur pied, comme cela, on a les 2 mains libres. Bah oui, pourquoi pas. Moi, je ne sais pas broder avec un cercle comme ça, mais pourquoi pas. Oui, tout semble très facile, mais devant la toile, c'est autre chose, mais du bonheur. Ben, c'est comme tout, Mireille, hein, il faut s'entraîner un peu. Et puis évidemment, c'est facile pour moi, mais il y a des points qui sont simples. Et puis pour certaines, c'est un peu plus compliqué, mais avec un peu de pratique, on s'en sort. Hein. Pour les entre-deux, comment les maintenir pour les faire? Marie, pour les maintenir, les entre-deux, vous suivez les explications. Il faut d'abord faire les points avant pour fixer les petites pièces de tissu. Et ensuite, on fait les jours.
Pensez-vous nous montrer les entre-deux, Valérie? Ben, ça va peut-être faire l'objet d'un prochain live. Il faut juste que je me donne du temps. Ce cahier est celui, oui, à 149 €. C'est ça, Rosa. Merci pour cette belle démonstration. Et ben voilà, il est super complet. Je sens de plus en plus que je vais me l'offrir. Ça va me permettre d'en remettre à certains poids que je n'ai pas brodé. Bon, il y a plein de commentaires. Je les regarderai plus tard, à moins que vous ayez des questions précises à me poser. Je vais le faire, Corinne, un album avec le SAL fini. Ouais, j'ai vraiment hâte de les voir. Des fois, il y en a qui me font envie. Je me dis, oh là là, j'aurais bien aimé me le broder moi. Parce que moi, j'ai rien pour moi. Dès que je fais des modèles, ils partent en boutique. Et puis, bah, du coup, j'en ai pas. J'ai réussi à en garder un ou deux, des anciens. Voilà, je crois que on a parlé de tout. Hein, ah non, le montage du cercle. Ouh là là, j'allais oublier. Alors, hop, on repart. Ahora vamos a ver cómo podemos montar un labor con el bastidor. We are going to see how you can sew the fabric when the model is on the hoop. Alors, hop, transition. Ben, c'est très simple. Hein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ma petite Salomé à vélo. J'ai pris un peu d'avance ce matin, sinon ça aurait été trop long. Alors, j'ai collé une ouatine thermocollante. On l'a sur le site internet dans la rubrique des fournitures. C'est de la ouatine thermocollante. Aquí, this is a glue wading. Et en espagnol, je ne sais pas comment on dit, es una wata thermocolante, con la plancha. Donc en fait, j'ai coupé approximativement, j'ai pris mon diamètre et j'ai coupé 3 cm autour. Necesitamos de cortar 3 centímetros después el bastidor. You need to cut 3 cm after the hoop. Alors, après, on centre. Donc, ça se repasse sur l'envers. Vous mettez un petit tissu de protection pour ne pas abîmer votre cercle à broder. Ensuite, il faut centrer le dessin. À peu près à l'œil. Je l'ai mise dans l'eau aussi avant. Voilà. Hop, hop, hop. Elle est belle à vélo. Le point câblé, il est torsadé. Il ne devrait pas... Alors, on tourne. J'ai pris 2 fils. Vous prenez 2 fils à broder ou des fils à coudre et vous faites un bon nœud. Voilà. Tenemos 2 hilos. Et en fait, ce que je vais faire, je vais à peu près je vais me mettre ici, à 1,5 cm. Je vais faire des grands points avant. Alors, on va les faire ensemble, puisque je voulais vous montrer le principe. Comme ceci. La petite ouatine, ça va donner un petit peu de rondeur à votre ouvrage. Et puis, c'est plus joli. Après, si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas, vous pouvez la doubler avec un tissu, mais pas un tissu foncé, parce que sinon, on va voir la couleur foncée à travers la toile blanche. Si no tienes wata, puedes utilizar comment est-ce qu'on dit? Una tela muy claro. Alors, vous voyez, là, je l'ai coupé un peu courte. Hop, je vais passer de l'autre côté. Je continue. J'ai fait ça vite fait ce matin, mais bon, vous avez le temps, vous pouvez bien mesurer sinon. À peu près 3 cm. Voilà. Je tourne. Des grands points. J'aurais pu utiliser un fil blanc, mais j'en ai pris un foncé pour que vous puissiez voir. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Hop. C'est que du bonheur, c'est l'après-midi là. On le colle sans vapeur, quelques secondes. Oui, Corinne, sans vapeur. Puis, vous insistez tant que c'est pas collé. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps puisque vous utilisez un tissu. En effet, vous avez fait le point d'épine, une seule couleur. Mais d'autres personnes sur la photo en fait avec 2 et c'est joli. Est-ce qu'il faut 2 aiguilles ou c'est une autre technique? Si vous voulez faire un point de plume avec 2 couleurs de fil,
Et ben vous faites votre petit V avec une couleur et le petit point après avec une autre aiguille. Il vous faudra 2 couleurs. Moi, je ne sais pas faire sinon. Voilà. Alors, regardez. Je me ressens. Donc, j'arrive là où j'étais. Où je suis partie. Je prends le nœud. Je tire, je tire. Alors, attendez. Hop, je vais enlever le zoom. Voilà. Je tire, je tire, je tire. C'est bien quand on est à 2 seul, c'est un peu plus compliqué pour faire le nœud, mais vous tirez comme ceci, c'est tout simple. Hein. Voilà. On fait un nœud. Alors, il faut essayer de garder la tension comme ceci. Alors, moi, je pose un doigt, j'ai enlevé mon aiguille. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, il pose juste le doigt sur le nœud parce que seul, c'est pas simple. Faut pas lâcher la tension. Alors, j'essaye, hein, excusez-moi. On se moque pas. Voilà. Et voilà. Alors, on peut refaire un autre petit nœud en plus. Je regarde vos commentaires. Oui, sans vapeur, ouais. Comment sont faites les franges de l'écharpe? Ça s'appelle un point de Malte, hein, les franges de l'écharpe. Vous le trouverez. La litanie, c'est de la H630. Je crois que c'est la 600... Je ne sais plus laquelle c'est. On a sur notre site si c'est la 630 ou 640. Quel est le diamètre que vous utilisez, Christine? Là, les cercles pour les cercles pour les Salomé, c'est du 17 cm. Et ben voilà, un chat dans l'aiguille a répondu. C'est de la H630. Trop forte les filles à l'atelier. On fait des petits nœuds. Hop. Alors avec du blanc, ce sera plus joli. Et voilà. Et notre petite Salomé, elle est prête. Voilà, ça c'est le point de Malte. C'est sur le principe que c'est le même principe que... Bah oui, le yo-yo, c'est pareil. Hein, ça s'appelle un fil de fronce, hein, c'est tout bête. Non, la viseline autocollante, Corinne, c'est pas la même chose, hein, je crois pas. La ouatine thermocollante, on peut la faire sur tous les ouvrages. Alors, Christelle, cette ouatine thermocollante, j'en mets partout. Je double toutes mes trousses avec. Regardez mon chat, hop, j'en ai mis aussi derrière parce que ça donne du maintien et surtout aux accessoires, ça leur donne du maintien et un petit peu de gonflant. On tire pour resserrer, c'est ça. Entretela adhesiva. Rosa Maria, muchas gracias. Entretela adhesiva. Et cette ouatine thermocollante, on la vend, alors je crois que c'est 9 € le mètre, elle est en 90 cm et on doit couper en 50 cm. Vous l'avez hein, sur le site. Tenemos en la página web entreleta adhesiva. La ouatine est sur toute la surface du tissu. Oui, madame. Alors, si vous l'utilisez sur des accessoires, évitez de vous la couper juste avant le trait de couture parce que ça fait un petit peu d'épaisseur. Merci pour ce live très agréable à voir et entendre un bon moment. Super le montage. J'ai appris plein de choses. Et ben, c'était le but, Mireille. Voilà. Mon fils Lulu qui me fait signe pour me dire qu'il est là. Salut, Lulu. Alors, est-ce que les vidéos de lundi aujourd'hui seront sur YouTube? Je vais tâcher de le faire tout de suite. Voilà, je vais aller vérifier et elles y seront en tout cas très rapidement. Merci pour la finition. Super, moi j'adore trop cette Salomé. Moi aussi, on peut également peindre le tambour. Oui, Christine, j'ai vu, on a une dame d'Angleterre qui nous suit et qui le fait. Alors voilà, et ben c'est super, il y a 43 messages, je ne vais pas pouvoir tout lire, moi je vous ai tout dit. Le prochain live, donc c'est lundi prochain. El próximo live es next Monday for the SAL. Et puis voilà, je regarde vite fait si je peux répondre à certaines de vos questions. Mais il y en a 45. Elle sortira quand cette Salomé à vélo pour le mois de septembre, je pense à peu près. Trop bien, merci. Como se hace la brida festoana, s'il vous plaît? Gemma, puedes ver este punto en los live de antes. No tenemos tiempo ahora.
Des bons moments, on apprend plein de choses. Alors, je vous embrasse. Il est 15 heures. Je crois que j'ai tenu bon aujourd'hui. On a vu plein de jolies choses. Donc, rendez-vous lundi prochain. Et puis, de toute façon, vous nous suivez. Inscrivez-vous sur notre newsletter. Comme ça, vous serez informés de la sortie des nouveaux modèles. Et puis, puedes inscribir a la newsletter si quieres saber cuando las novelas se van a salir. You can unscribe to the newsletter if you want to know when the new collection will be okay, will be ready. Et puis j'avance moi sur mes projets de SAL. Je vous tiens au courant, je vous embrasse bien fort. Vous prenez bien soin de vous. Et puis pour celles qui vont travailler, bon courage. Pour celles qui sont à la maison, faites attention à vous. On vous embrasse toutes. Merci pour tout. Et puis, à bientôt. Bye bye. Je vous embrasse. Ciao, ciao.